Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Vous vous rappelez peut-être une de mes vidéos précédentes où je vous avais présenté certains propos que Jagmeet Singh avait tenus dans une entrevue à CTV à l'égard de la Banque du Canada. C'était l'une des critiques les plus virulentes à l'égard de la Banque du Canada que j'avais entendues de la bouche d'un politicien parce que Jagmeet ne critiquait pas la façon dont la banque faisait son travail, mais plutôt l'institution elle-même et l'efficacité de sa politique monétaire pour contrôler le niveau des prix. Il disait que l'approche de la Banque du Canada, qui consiste à augmenter le taux directeur pour combattre l'inflation, n'avait rien à voir avec les causes profondes de l'inflation et ne ferait que causer de la douleur ou de la souffrance aux Canadiens. Je vous fais rejouer rapidement la vidéo de quelques secondes pour vous rafraîchir la mémoire. We absolutely need to combat inflation. But if the Bank of Canada's approach has nothing to do with the root causes of inflation and is only going to cause pain for Canadians, then we've got to question why is that the approach they're taking when there's no evidence for that approach. Essentiellement, le chef du NPD disait à la Banque du Canada qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait et qu'elle n'avait aucune raison de monter son taux directeur. Malheureusement, des critiques de la sorte participent grandement à miner la réputation de la Banque du Canada auprès des Canadiens. Ce ne sont que des propos démagogues dont la Fondation est exempte de tout élément factuel, sans compter que les propos tenus par Jagmeet participent à éroder l'indépendance de la Banque centrale vis-à-vis du politique. Bref, la Banque du Canada n'est pas restée muette à la suite de ce dérapage politique, si vous me permettez. Sans le dire, il est clair qu'à travers le discours trompeur de Jagmeet, la BOC a senti le besoin de rectifier les faits. Comment? En expliquant aux Canadiens le fonctionnement de sa politique monétaire et ce, le plus régulièrement possible afin de ne pas perdre la confiance du public. Si la confiance du public envers la Banque centrale est perdue, impossible de combattre l'inflation efficacement. Donc, ce qui est en jeu est plus important que la réputation de l'institution elle-même. Hier, Tiff Maclean, le gouverneur de la Banque du Canada, a donné un discours à Québec presque exclusivement en français, ce qui est plutôt rare d'ailleurs, justement pour déconstruire les propos tenus par des gens comme Jagmeet Singh. Parenthèse, Tiff Maclean sonne beaucoup comme Warren Buffett. So I got a few minutes for that. Peu importe, le discours livré hier était important. Le gouverneur a passé la moitié pratiquement de celui-ci à expliquer le fonctionnement du mécanisme de la politique monétaire de la BOC et les résultats obtenus jusqu'à présent. Puis en troisième partie, il nous a donné une idée des prédictions qu'avait la BOC pour les mois à venir concernant l'inflation et l'économie canadienne. Alors, je vous propose d'analyser ce discours ensemble parce que je dois vous dire qu'il était bien fait et à mon avis, il permettait aux gens de bien comprendre le mécanisme de transmission de la politique monétaire dans l'économie. Alors, regardons ça ensemble. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à ma chaîne. C'est 4,99 par mois. Ça vous permet d'assister au direct. C'est moins cher qu'un café. Alors, je remercie tous ceux qui y sont abonnés. Allons-y maintenant. Alors, dès le début de son discours, le gouverneur de la Banque centrale du Canada nous a expliqué qu'est-ce qui était au cœur de celui-ci, donc comment la politique monétaire permet de contrôler l'inflation. C'est une réponse aux critiques qui ont été véhiculées sur la place publique à l'égard de l'efficacité ou de la pertinence de la gestion de la politique monétaire faite par la Banque centrale du Canada. Donc, on a abordé en premier lieu le processus de transmission, le mécanisme de transmission de la politique monétaire dans l'économie. Le principal outil de la Banque centrale du Canada, c'est le taux directeur. Par contre, c'est une mesure de politique monétaire qui a un effet indirect sur l'inflation. Non seulement ça, mais ça prend du temps avant que ça soit complètement transposé dans l'économie. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans, c'est ce qu'on nous dit ici. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous dis, faites attention, la vague du tsunami, on ne l'a pas encore vue. Donc, le temps que ça prend là, pour que toutes les hausses de taux directeurs cumulés soient absorbées par l'économie, mais ça prend plusieurs mois. Ici, on nous dit jusqu'à 2 ans. Troisièmement, ça amène justement la Banque centrale du Canada à constamment réviser ses prévisions, non seulement en raison du délai de transmission de la politique monétaire dans l'économie, mais aussi en raison des choses qui changent constamment au niveau macroéconomique. Donc, la Banque du Canada doit rester assez humble. Parfois, la Banque du Canada va trop loin, parfois, elle va pas assez loin. Je pense que 2021 a été un bon exemple justement de ça. On nous a créé ici une espèce de graphique là, qui nous explique de quelle façon le processus de transmission de la politique monétaire se fait dans l'économie. Alors, la Banque du Canada hausse son taux directeur, ce qui a un impact sur les taux d'intérêt à l'emprunt pour les ménages et les entreprises, ce qui fait baisser le prix des actifs.
Lorsque ça coûte plus cher à emprunter, les gens peuvent moins s'acheter de voitures, de biens qui sont financés. Même chose pour les maisons. Hein. On voit justement, ce sont les secteurs qui sont beaucoup plus sensibles dans l'économie. Ce sont les secteurs qui normalement ralentissent en premier. Puis tous ceux qui ont, par exemple, des taux hypothécaires à taux variable, vous avez certainement vu vos paiements augmenter, ce qui fait que vous avez un revenu disponible après vos paiements hypothécaires qui est diminué. Donc, la demande pour les services se retrouve à être diminuée elle aussi. Dans une économie qui a un écart de production, ça veut dire que la demande est trop élevée par rapport à l'offre, eh bien, des hausses de taux directeurs viennent justement ramener la demande en équilibre avec l'offre. Donc, on essaie de diminuer la demande dans l'économie justement en rendant l'achat ou la consommation plus dispendieuse. Et puis, lorsque la demande est en équilibre avec l'offre, vous avez une stabilité du côté de la hausse des prix. Donc, les hausses de taux directeurs ont aussi un impact sur le taux de change. Lorsque la Banque du Canada relève son taux directeur, normalement, le dollar canadien s'apprécie, ce qui fait que les biens d'importation sont moins chers. Donc, on diminue en fait l'importation d'inflation. Puis, les biens canadiens deviennent plus cher à l'exportation pour les étrangers, ce qui fait que la demande étrangère diminue pour les biens et vous avez plusieurs secteurs de l'économie canadienne qui, justement, sont basés sur les exportations. Donc, vous avez probablement des mises à pied qui sont faites, donc le taux de chômage qui augmente. Donc, on a moins de gens au travail, il y a moins de demandes pour la consommation, ce qui participe aussi à diminuer cet écart de production et ramener la demande en ligne avec l'offre. Lorsque la Banque du Canada veut stimuler l'économie, c'est l'effet inverse qui se produit. Donc, c'est ce qu'on nous a expliqué. Ensuite, on nous parle aussi des attentes d'inflation qui sont très, très, très importantes dans le processus ou dans le mécanisme de transmission de la politique monétaire. Si les consommateurs pensent que l'inflation va être élevée, les entreprises vont être plus à l'aise à monter leurs prix. Donc, on veut s'assurer que les attentes des consommateurs par rapport à l'inflation restent ancrées à la cible d'inflation de 2 % de la Banque centrale canadienne. Ensuite, le gouverneur Tiff Maclean s'est concentré sur l'impact des hausses du taux directeur jusqu'ici. Alors, sans aucun doute, les taux hypothécaires ont augmenté. Par exemple, une hypothèque à taux variable est passée de 1,5 % à 5,9 % Les gens ont moins d'argent dans leur portefeuille. Donc, c'est ce que veut faire la Banque centrale. C'est l'objectif de la Banque centrale. Et puis là, le taux de change, ça s'est pas produit comme elle l'anticipait parce que la Réserve fédérale américaine a été très, très, très agressive, ce qui veut dire que le dollar canadien ne s'est pas nécessairement apprécié par rapport au dollar américain. Ensuite, sur le marché du logement, évidemment, la demande s'est affaiblie grandement. C'est une conséquence des hausses de taux directeurs parce que le marché du logement est un marché très sensible aux hausses de taux d'intérêt. La consommation a aussi diminué, on le voit ici, premier semestre de 2022 par rapport au deuxième semestre de 2022, donc deuxième moitié d'année. Vous voyez que ce soit du côté des biens ou du côté des services, la consommation a diminué fortement. Et l'offre et la demande, donc l'écart de production, on anticipe que l'offre et la demande devraient retourner à un équilibre là, autour de 2023-2024. Ici, vous aviez un surplus de production. Ici, vous avez un surplus d'offres, pardon. Ici, vous avez un surplus de demande. Donc là, l'essentiel de la politique monétaire, c'est de ramener ça en équilibre pour éviter justement que les prix augmentent. Le marché du travail reste encore en surchauffe. Puis ici, on nous parle de facteurs qui influencent le marché du travail, notamment la baisse de la fécondité, le vieillissement de la population, les départs à la retraite, puis la baisse de l'immigration durant la pandémie. Donc ça aide pas, compte tenu qu'il y a un problème structurel dans la pyramide démographique canadienne. Donc ces problèmes-là devraient perdurer dans les années à venir, malheureusement. L'inflation, les pressions inflationnistes diminuent. Donc ça, c'est un effet aussi des hausses de taux directeurs de la Banque du Canada. Par contre, on a des problèmes du côté de l'inflation fondamentale. Ça, la Banque du Canada est très honnête par rapport à ça. Donc on veut voir l'inflation fondamentale chuter en bas de 5 %. Puis, on s'attend à ce que ça se produise au courant des prochains mois. Alors, tantôt, on parlait d'attente d'inflation. Vous voyez le travail qui a été fait. Là. Les Canadiens s'attendent maintenant à un peu moins d'inflation qu'ils s'attendaient au courant du deuxième trimestre de 2022. Donc, deuxième trimestre 2022 par rapport à quatrième trimestre 2022.
2. Vous voyez ici qu'on s'attendait plus à 4,5. Là, maintenant, on est plus du côté de 3,4. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ce qui s'en vient, les prévisions de la Banque du Canada par rapport à ce qui se trouve devant nous. Alors, la pause qui a été prise du côté des hausses de taux directeurs, c'est une pause qui est conditionnelle. Donc, elle va avoir lieu seulement si l'évolution de l'économie est largement conforme aux perspectives de la Banque qui ont été publiées en janvier. Qu'est-ce qui pourrait venir modifier cette décision de la Banque du Canada? Donc, il faut aller un peu plus bas du côté de la conclusion. Vous allez voir que les risques les plus importants, c'est du côté de l'énergie présentement avec la réouverture de la Chine. Donc, si on voit les prix de l'énergie augmenter, bien sûr, ça pourrait amener la Banque du Canada à réviser justement cette pause et peut-être augmenter le taux directeur. Il y a aussi l'inflation fondamentale, si on voit que l'inflation fondamentale ne diminue pas et si la surchauffe sur le marché de l'emploi continue d'augmenter les salaires au-dessus du niveau de la cible de 2 % d'inflation de la Banque centrale du Canada. Donc, tout ça pourrait amener la Banque du Canada à réviser sa décision qui a été prise, là, cette pause qui a été annoncée. Maintenant, à la baisse, il y a aussi des risques. Si la croissance mondiale ralentit plus qu'anticipé, bien là, on pourrait voir justement des coupes de taux directeurs au courant des prochains mois. Essentiellement, le discours de Tiff Macklem hier se voulait comme une réponse aux détracteurs de la Banque centrale du Canada. Dans son discours, il nous a expliqué comment fonctionne la politique monétaire de la Banque centrale canadienne, pourquoi la politique monétaire de la Banque centrale canadienne fonctionne et justement où s'en va l'économie canadienne en réponse à cet ajustement de politique monétaire. Pensez-vous que la réponse de Tiff Macklem à l'égard des critiques comme celle de Jack Meeting est suffisante? Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.